Salut les amis et bienvenue sur cette autre vidéo. Les amis, quand vous pensez que ça va, ça y est, tout va bien, tout est entré dans l'ordre, d'ailleurs vous vous trompez au Cameroun. Vous vous trompez. Parce que dans ce pays, des gens mélangent tout. Les gens se prennent pour le pays même, donc c'est eux le pays. Les gens se prennent pour la constitution. Les gens se prennent pour le code pénal. Les gens se prennent pour toutes les règles qui régissent le Cameroun. Donc, eux, ils peuvent piétiner cela et demander aux autres de respecter la loi. En fait, cet état d'impunité vient du fait que les gens ont tellement duré au pouvoir. Ils ont tellement duré au pouvoir au point où ils ne font plus peur. Personne n'a peur d'eux. Parce que les mêmes gens savent qu'ils sont en train de faire la même chose ensemble. Ils sont en train de voler ensemble, ils sont en train de détourner ensemble, ils sont en train de piétiner les règles ensemble, les règles établies. C'est ça qui fait la République. Mais il y en a qui piétinent cela. Ils s'en foutent. On peut arrêter quelqu'un parce qu'il a des opinions politiques, on le met en prison et après on enlève d'autres. L'autre peut détourner autant de milliards, il rembourse une partie, on le laisse, d'autres remboursent, on ne laisse pas. En fait, rien n'est réglementé correctement dans notre pays. C'est pour cette raison que à chaque fois, je parle de la justice juste. Parce que le problème, ce n'est pas la justice. Le problème, ce n'est pas les lois. Si c'est pour les lois, on en a. Il y a des bonnes lois dans ce pays. Mais le problème, c'est au niveau de l'implémentation de ces lois. La respectabilité de lois. Est-ce qu'on respecte nos lois? That is the question that somebody needs to answer. Ah, il ne faut pas pourrir les oreilles des gens avec des diplômes et tout ça là. On sait comment ça se passe, les amis. 40 ans au pouvoir, 40 ans de trop, des directeurs généraux qui ont passé 31 ans dans leur poste et plus, alors que les règles sont claires. On peut aller dans beaucoup de secteurs, les enseignants qui n'ont pas de salaire, d'autres qui n'ont pas été intégrés, les salaires qui sont tellement bas, vous comprenez? Et pendant ce temps, vous avez des gens qui roulent carrosse, qui sont aussi fonctionnaires comme les autres, mais ils sont milliardaires. Par la force de quoi? Par la force de la corruption. Parce que le système les favorise. Et le système défavorise d'autres. Donc, on voit dans l'éducation, le système éducatif de notre pays. Moi, la plupart du temps, je dis il faut refaire, il faut une réforme de notre système éducatif. Parce que c'est en train de former les cancres. C'est en train de former des gens qui sont des diplômés, mais pas des intellectuels. Et vous le savez comme moi, vous êtes aussi bien informés comme moi, qu'il n'y a pas de consensus sur le mot intelligence. Ce n'est pas parce que vous avez des diplômes que vous êtes intelligents, chers amis. Vous savez ça comme moi. Donc, ces gens ne doivent pas vous faire peur. Regardez ce qui s'est passé. On a eu un scandale. Monique Koumateke à l'hôpital à Cantine. Un autre scandale à l'ouest. Un autre scandale à l'hôpital de Daidou. On a poignardé un enfant et ils ont commencé sur la poitrine et ils ont pratiqué le massage cardiaque sur la poitrine poignardée et il y avait un infirmier qui était en train de filmer. L'enfant de Vanessa Tchatchou qui a été volé à l'hôpital Yenikob Seti de Yaoundé. Et on connaît là où cet enfant est. Rien n'est fait aujourd'hui. Et apparemment, là où l'enfant se trouve, c'est des gens qui sont censés dire la loi, censés protéger les pauvres. Mais ce sont ces gens-là qui piétinent ces mêmes règles. Et personne ne fait rien. Il n'y a pas d'arbitre. Parce qu'il se pourrait que l'arbitre aussi a laissé pourrir le système pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. En fait, tout ce qui est dans la tête de l'arbitre, c'est comment faire pour passer 1000 ans au pouvoir. Mais ce n'est pas possible. Tout enfant, oui, même le jour se lève, n'est-ce pas? La nuit tombe. Vous comprenez un peu? C'est comme ça. Les gens sont formés au centre hospitalier universitaire de Yaoundé, CHU. À l'époque, c'était CUS. Il y a d'autres hôpitaux privés, je veux dire universités privées qui forment les médecins à Bouya, à Banganté, à Douala même aujourd'hui. Mais le problème, c'est que comment est-ce que ces gens-là sont formés? Qui sont ceux-là qui réussissent dans les différents concours pour aller dans ces écoles-là? On doit se poser la question pour mieux comprendre. Quand on a compris cela, on va savoir qu'on est dans un pays où la méritocratie, c'est pas le dada de beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'on est là, on passe sur la base d'un truc, d'un faux truc, qu'on appelle équilibre régional. Même quand on est en train de parler des choses sérieuses, on parle de la médecine, on parle des vies humaines, on vous parle d'équilibre régional. Vous comprenez que, en fait,
des gens qui dirigent ce pays se comportent comme les colons. C'est-à-dire que c'est comme s'ils sont des étrangers. À un moment donné, ils vont partir. Donc, du coup, il faut détruire tout, il faut mettre tout en dessus. À l'hôpital central de Yaoundé, Monsieur Bruno Tchounan souffre d'une ethnie. Il part pour une opération banale. Écoutez bien les amis, une opération banale. Le médecin qui devrait pratiquer cette opération chirurgicale détourne Bruno Tchounan et l'envoie dans sa clinique qu'on appelle clinique Saint-Philippe à l'entrée Simbok à Biémassi à Yaoundé. Et il va pratiquer cette opération. Mais seulement, il coupe une artère de Philippe et il ne se rend même pas compte qu'il a charcuté Philippe au point de couper cette artère. Il referme la plaie et le sang continue à jaillir et le gars continue à perdre son sang. Le temps d'ouvrir cette plaie pour remédier à ces problèmes, il était déjà tard. Là, on est en train de parler d'un fonctionnaire qui travaille dans un hôpital d'État, qui détourne les patients. En fait, les malades aujourd'hui au Cameroun sont des clients. Ils sont des clients. Donc, il peut aller à l'hôpital, consulter des patients, diagnostiquer les problèmes et les envoyer chez lui. Vous voyez? Vous voyez dans quoi nous sommes? Et là, dans ce scénario, moi, je suis en train de chercher, excusez-moi les amis, l'ordre des médecins du Cameroun. Que dit l'ordre des médecins du Cameroun? Ça fait 3 jours que cette situation dure. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que cette cas-là n'est pas unique. On a beaucoup de médecins qui pratiquent la même chose dans les hôpitaux publics. Monsieur Bruno Tchounan savait qu'il y avait les cliniques, mais il allait à l'hôpital public à Yaoundé pour ses soins. Pourquoi est-ce que ces médecins, s'ils ne pouvaient pas le faire, pourquoi il n'a pas envoyé Tchounan dans un autre, c'est-à-dire que chez un autre expert, chez un autre spécialiste? Mais il a préféré aller chercher son argent chez lui. C'est comme cette histoire des césariens, où vous avez des gens qui pratiquent la césarienne juste parce qu'ils veulent de l'argent. Incroyable, mes frères. Je suis en train de chercher l'ordre des médecins du Cameroun. Est-ce que l'ordre des médecins du Cameroun est focus sur la médecine traditionnelle camerounaise ou africaine pour dire non, ce n'est pas bien, vous ne devez pas pratiquer ça, comme si eux-mêmes, quand ils étaient petits, ils n'ont pas bu des herbes, on n'a pas écrasé le charbon avec l'huile pour mettre dans la bouche pour résoudre un problème d'estomac. Voilà là où il y a leur combat. Il y a quelque chose de réel. Mais ces sermons d'Hippocrate vous sert donc à quoi? Ça vous sert donc à quoi? Je sais qu'il y a eu un problème avec votre élection. Le ministre vous l'accusé d'avoir cherché à imposer le professeur Essomba, le directeur de l'hôpital à Kentini. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Il y a quand même quelqu'un qui gère cet ordre-là. Ces gens-là doivent parler, ces gens-là doivent quand même servir. On attend simplement que les réseaux sociaux crient, les gens, les familles portent plainte pour que le ministre réagisse, le ministre vienne fermer la clinique. Où est l'ordre des médecins du Cameroun? Je suis en train de vous chercher là depuis. Parce que ça, ce n'est pas, it's not a unique case. We have a lot of cases like that, where medical doctors in public hospitals derail or are they just like commercial agents? Ils sont des agents commerciaux plutôt. Ça veut dire qu'un client vient, il est en train de réfléchir, ma clinique a seulement 4 malades, il faut que j'envoie, ça va faire 5, ça va faire 6, ça va faire ceci, ça va faire ça. Mais vous avez déjà de l'argent que les firmes pharmaceutiques vous donnent. Les délégués médicaux arrivent chez vous et font du marketing pour que vous prescrivez les médicaments. Vous gagnez aussi l'argent de là-bas. En fait, si vous n'êtes pas content du fait que vous êtes fonctionnaire et que votre salaire, je reconnais que votre salaire est bas. Je reconnais que ce n'est pas normal de payer des médecins qui ont passé 6 ans, 7 ans, 8 ans de formation pour sauver des vies et on les paye ce qu'on les paye là. C'est ridicule. Mais à un moment donné, la vie humaine devrait dire quelque chose à ces experts de la médecine là. Je sais qu'il y en a qui sont nantis, qui mettent les enfants dans les écoles médicales ou des médecines comme ça.
Ils imposent même les enfants qui ont fait littérature, se voient en train de faire la médecine aujourd'hui. C'est le cas. Mais ce désordre a tellement duré parce que l'ordre des médecins du Cameroun ne réagit jamais, ne sanctionne pas suffisamment, parfois même pas ses membres. Il ne faut pas que vous acceptez que de telles choses continuent. Bruno Tchounan doit être la fin de cette histoire. Bruno Tchounan doit envoyer un message à la tête du ministre et le gouvernement pour frapper fort cela. Pour fermer même les cliniques, si un client aussi, bon, j'appelle client parce que c'est comme ça qu'il traite les patients. Si un patient vous dit, il y a tel médecin qui m'envoie, il faut un numéro vert. Et il y a un médecin qui m'a dirigé vers sa clinique, on ferme cette clinique simplement. Si un client veut aller à la clinique, il doit partir là-bas simplement. Ou c'est un malade, on les appelle malades, ou clients, ça dépend. Si un malade veut aller à l'hôpital, il part à l'hôpital public. Quelle est cette histoire où un malade arrive à l'hôpital public, on doit le détourner pour aller dans une clinique? Et voilà le cas de Tchounan. Comment est-ce que ce médecin va faire pour remédier à ces problèmes? Comment est-ce que ce médecin va faire pour payer la scolarité des enfants de ce monsieur Bruno Tchounan, de sa famille, de sa femme ou ses femmes? Ça, c'est quelle cruauté. Ailleurs, c'est la radiation, on retire sa licence à vie. Et il va payer jusqu'à payer les derniers bouts de sueur qui vont couler sur lui. We're just in a very funny country. Somebody went for a hospital for operation, a simple operation for hernia. And you cut his artery without even having it in your brain that you did something wrong. It means you are not you're not the expert. You brag you are. I mean you didn't have a correct training, or it was not your calling. Le ministre vient toujours en sapeur-pompier. Oui, j'ai fermé la clinique pour combien de temps? Rien n'est clair là-dedans. On va faire, on va... Non, 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 non. Something is wrong with this rotten situation. And it's because what you have in your brain is clinching on power rather than taking care of the citizens, rather than taking care of human beings you're managing. It's such a shame. Corruption has eaten deep down into the very roots of this country. And our hospitals also are in that big shit. Sorry for the expression. Thank you for watching. À très bientôt les amis.